Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes anecdotes au Japon. J'étais au ryokan Kanagawa avec ma mère. C'est un ryokan super beau. Il faut savoir que c'est un vieux ryokan qui a inspiré aussi Miyazaki pour le voyage de Chihiro. Il y a aussi un film qui a été réalisé dans ce ryokan. Le voyage vers Chihiro, mais c'est le film. Mais l'anime il a été inspiré d'ici, du coup ils ont décidé de tourner le film au même endroit. C'est un bâtiment en bois qui est collé à une paroi, à une sorte de montagne. Il a été creusé à l'intérieur et du coup en fait, à l'intérieur c'est du bois et puis quand tu ouvres une porte, tu te retrouves dans une grotte. Et des fois tu as des onsen à l'intérieur, ça c'est des petits bains privés que tout le monde peut y aller, mais c'est le premier arrivé, le premier servi. Et après il y a des bains publics où tu es obligé d'être à plusieurs dans ces bains-là. Dès que tu arrives, tu vois que ce ryokan est mystérieux. Les étages ne sont pas reliés les uns aux autres. C'est-à-dire que tu peux prendre un escalier pour aller au premier étage, mais tu arriveras à un niveau que tu n'aurais pas pu y accéder en prenant un autre escalier au premier étage pareil. Les étages supérieurs ne sont pas tous reliés les uns les autres, parce qu'ils ne sont pas vraiment au même niveau. Du coup, c'est un vrai labyrinthe. Du coup, on arrive dans ce ryokan. La personne à l'accueil nous montre où est notre chambre, on y va tranquillement. Il y a écrit surtout ne pas ouvrir les fenêtres ou laisser les fenêtres ouvertes. Du coup on avait chacun notre chambre, ma mère avait sa chambre et moi j'avais ma chambre. Quand on est arrivé dans ce ryokan, c'était le soir, et il était 19h, sachant qu'au Japon il fait jour très tôt, il fait jour vers 5h du matin, mais il fait nuit très tôt aussi, tout est décalé. Du coup quand on arrive à 18h, il commence à faire nuit. Je décide d'aller manger. Là avec ma mère on mange vraiment le festin. Super bon, vraiment super bon. On se tape des fous rires avec ma mère parce que les plats ils arrivaient, mais on avait plus faim et ça continuait à arriver. Et c'était le menu. Du coup on s'est dit on va jamais finir tout ça. Il attend quand le dessert. Bon voilà. Le repas est fini. Et là, ma mère va dans sa chambre. Moi je vais dans ma chambre pour dormir. Il était à peu près 21h. Je rentre, je dors sur un futon. C'est un lit qui a même le sol qui déroule. C'est un vieux bâtiment, du coup les planches en bois, ils grincent et même des fois il y a des craquements. Je sais pas pourquoi. Du coup, l'atmosphère et tout, ça fait un peu peur, surtout si vous avez vu le voyage de Chihiro avec le fantôme, les monstres, les créatures. J'étais pas bien. Mais bon, je me dis, je suis un grand garçon maintenant, faut pas que j'ai peur du noir. J'éteins la lumière, je me mets dans mes couettes, et là, je m'endors. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand, allez mon grand, ouais mec. Et d'un coup, en plein milieu de la nuit, j'entends un cri, mais comme de femme ou d'enfant. Ça me réveille en sursaut. Je l'entends une deuxième fois, et là, au niveau de la fenêtre, je vois une ombre qui passe. Je me dis putain, on est au deuxième étage, c'est pas possible. J'allume toutes les lumières, je cours chez ma mère et je dis maman, il y avait un esprit, il y avait quelque chose devant ma porte. Ma mère rigole, elle fait mais non, tu rêves. J'arrivais tellement pas à dormir que j'ai essayé d'aller prendre un onsen dans l'ascenseur pour aller à l'étage supérieur pour prendre mon onsen à l'air libre. Je me dis c'est bon, il est minuit, les onsen sont pas encore fermés parce qu'ils fermaient à 1h. Du coup je dis j'ai le temps. Et là je prends mon onsen. Je commence à me laver, parce qu'on doit se laver avant de pouvoir aller dans les bains, il faut être propre. Du coup là je commence à me savonner le corps, et après je commence à me savonner les yeux. Et là, je sais pas pourquoi, genre j'ai l'impression qu'il y a une présence. Mais je me dis, non, je froid, genre, je suis un parano, il y a personne derrière toi. Vraiment, il y a personne derrière toi. Et puis, j'entends un petit gémissement. Là, j'ai hurlé. Genre, et en plus j'avais du savon dans les yeux, genre je sais pas comment j'ai fait mais j'ai ouvert les yeux avec le savon, j'avais les yeux qui me piquaient, j'étais en mode ah. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un singe. Vraiment, quand t'as ça, une bête comme ça en face de toi, c'est vraiment très impressionnant. Et le singe, il est tranquillement après aller squatter le onsen et il s'est baigné dans l'eau. J'ai halluciné, j'ai même plus les mots à quel point j'ai
Je me suis dit non, c'est un rêve, genre je suis en train de rêver, c'est pas possible. Finalement je prends pas mon onsen, je me sèche, je me casse dans ma chambre. Et là, genre je dis à ma mère qu'en fait le bruit que j'ai entendu et tout, c'était les singes. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des singes sauvages au Japon. Voilà, du coup maintenant vous êtes avertis, il y a des singes au Japon. On m'avait dit qu'il y avait des singes au Japon, mais c'est un truc que tu penses pas voir, c'est comme en France. On dit il y a des cerfs, mais perso j'ai jamais vu de cerfs. Et vraiment j'étais mort, c'était un voyage qui m'a épuisé, mais vraiment un voyage que je vous conseille tous de faire. Dites-moi si vous voulez plus d'anecdotes en commentaire. J'en ai plein, j'ai eu plusieurs petits périples comme ça, petites mésaventures, comme des bonnes aventures aussi. J'ai eu les deux, du coup dites-moi si vous voulez plus d'anecdotes sur le Japon, d'endroits où je suis allé, parce que j'ai fait pas mal d'endroits un peu atypiques. Et surtout que je suis un grand fan de manga et d'anime. Du coup, j'ai fait en priorité tout ce qui était en rapport avec Miyazaki, le côté un peu magique. Sachant que au Japon, Miyazaki est très très présent. Il y a carrément des chemins dédiés à Miyazaki, qui a inspiré Miyazaki à réaliser ses œuvres, notamment La Princesse Mononoke. Il y a une forêt où je sais qu'on peut s'y rendre. Je l'ai pas fait, j'aimerais vraiment le faire la prochaine fois. Du coup voilà, dites-moi si vous voulez plus d'anecdotes. Allez, à plus.